Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo où nous continuons à parler ensemble des sacrements que notre Seigneur nous a institués il y a de cela 2000 ans lors de son incarnation, lors de sa venue sur terre. Ces sacrements sont là bien sûr pour nous aider à un jour obtenir la sainteté. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sacrement qui nous aide à retrouver la grâce que nous avons perdue. Cette grâce, je vous le rappelle, qui est l'amitié, l'amour de Dieu, de laquelle nous pouvons nous éloigner en laissant entrer dans nos vies ce que l'on appelle le péché. Nous avons vu ensemble, lors des précédentes vidéos, les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Et dans ces 3 sacrements, il y avait un sacrement des morts et 2 sacrements des vivants. Le sacrement des morts, c'est celui du baptême. Alors, je vous rappelle la définition du terme sacrement des morts. C'est des sacrements qui donnent la vie de la grâce aux âmes mortes par le péché. Et donc, il y a les 2 sacrements que nous avons vus, le sacrement des vivants, l'Eucharistie et la confirmation, qui, eux, augmentent la grâce que nous avons reçue, soit par notre baptême, soit par notre confession. Donc, pour être libéré du péché originel, nous l'avons vu lors de la 2e vidéo, celle sur le baptême, il faut recevoir le sacrement du baptême pour être libéré du péché originel. Mais un baptisé n'est pas un surhomme. Il est tenté et il peut, comme tout homme, pécher. Il peut tomber dans le péché. Mais pas de panique, notre Seigneur, étant Dieu Tout-Puissant, a pensé à tout. Celui qui pêche peut retrouver la grâce de son baptême, il peut retrouver la guérison de son âme par le sacrement de pénitence, par le sacrement de la confession, du pardon ou de la réconciliation. C'est donc le même sacrement qui peut porter 4 noms différents. Et je vais vous expliquer pourquoi ce sacrement porte ces noms-là. Et comme pour tout sacrement, nous allons voir ensemble ce qui est obligatoire pour faire un sacrement valide, la matière, la forme et le ministre. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons voir pourquoi ce sacrement porte-t-il ce ou ces noms et d'où vient ce sacrement. Alors, il est appelé sacrement du pardon. Le sacrement du pardon, tout simplement parce qu'il donne le pardon de Dieu. Quand nous avons péché, quand nous avons offensé Dieu, Dieu nous pardonne à travers ce sacrement de la confession, à travers ce sacrement du pardon. Donc ce sacrement qui est là pour obtenir le pardon des péchés est là pour que nous retrouvions la grâce. Et pour cela, pour aller vers ce sacrement, pour faire un pas vers ce sacrement, il faut nécessairement détester son péché. Et il faut vouloir se repentir de ses péchés. Et celui qui a commis les péchés en question doit se soumettre à la peine que le prêtre impose. Donc la pénitence, voilà pourquoi il est aussi appelé sacrement de la pénitence. Parce que au moment de recevoir le sacrement, nous recevons une peine, une pénitence à faire. Et la pénitence, c'est donc faire la peine imposée. Voilà pourquoi il peut être aussi appelé sacrement de la pénitence. Il peut être appelé aussi sacrement de la confession. Parce que pour obtenir le pardon des péchés, il faut les confesser. Il ne suffit pas juste de détester ses péchés et de faire pénitence,
mais il faut assumer la pleine responsabilité de nos péchés. Et pour en assumer la pleine responsabilité, je dois les avouer. Essayez-vous de demander pardon à quelqu'un sans que la personne ne sache le mal que vous lui avez fait. Et vous verrez bien. Ou dans le sens contraire, essayez de pardonner quelque chose à quelqu'un sans que la personne vienne vous dire le mal qu'elle vous a fait. Ça ne fonctionne pas. Pour qu'il y ait un pardon, il faut qu'il y ait un aveu. Sans aveu, il ne peut pas y avoir de pardon. Alors, pourquoi cet aveu au confessionnal? Pourquoi cet aveu devant le prêtre? Saint Jérôme disait, si le malade a honte de découvrir sa plaie au médecin, la médecine ne soigne pas ce qu'elle ignore. Il faut aussi être capable de reconnaître sa faute, ce qui est le plus difficile. Certaines personnes font du mal ou pêchent, mais ont des œillères, ne voient pas le mal qu'elles peuvent commettre ou qu'elles ont commis. C'est pour ça qu'il est important de faire un examen de conscience, que nous détaillerons plus tard. Et donc, quand on est capable de reconnaître sa faute, quand on vient faire un aveu et quand on est prêt à faire une peine, quand on est prêt à faire pénitence pour se réconcilier avec l'autre, eh ben, c'est ce qui se passe au moment de la confession. Donc c'est pour ça que ce sacrement est aussi appelé le sacrement de la réconciliation, car il nous réconcilie avec le bon Dieu. Mais pour nous réconcilier avec le bon Dieu, il faut vouloir demander pardon, il faut vouloir faire pénitence, il faut confesser ses péchés, et suite à ça, nous recevons le pardon de Dieu et nous sommes donc réconciliés. Donc ce sacrement est aussi appelé le sacrement de la réconciliation. Alors comme pour tout sacrement, notre Seigneur nous l'a enseigné il y a 2000 ans et a donné pouvoir à son Église de pouvoir remettre les péchés. Et tout ça le jour de sa résurrection dans le Cénacle. Il a soufflé sur ses apôtres et il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint. Les péchés de ceux à qui vous les remettrez seront remis, et les péchés de ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. » Voilà d'où nous vient, voilà l'origine de ce sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon, le sacrement de la confession ou de la pénitence. Alors comme pour tout sacrement, nous devons avoir la matière, la forme et le ministre. Alors la matière de ce sacrement, il y a la matière que l'on appelle éloignée et la matière que l'on appelle prochaine. La matière éloignée de ce sacrement, c'est les péchés que le pénitent a commis après son baptême. La matière éloignée, c'est donc nos propres péchés. Parce que c'est les péchés que nous venons confesser, donc c'est ça la matière à travailler. Donc la matière, c'est le péché, et la matière prochaine, ce sont les actes du pénitent. C'est l'acte de contrition, l'accusation des péchés et la sanctification de réparer ses erreurs. La satisfaction de réparer ses erreurs, pardon. Donc, la matière éloignée, c'est le péché, et la matière qu'on appelle prochaine, ce sont les actes qu'on veut faire pour réparer notre péché. La contrition,
est un déplaisir de l'âme. Par la contrition, on déteste les péchés commis et on se propose de ne plus les commettre à l'avenir. La forme du sacrement, c'est « je t'absous de tes péchés ». Donc, je t'absous de tes péchés, c'est ce que le ministre va dire à la fin de la confession. Et le ministre du sacrement, c'est forcément un prêtre catholique approuvé par l'évêque pour entendre les confessions. Donc, ce sacrement de la confession consiste à accuser nos péchés commis après notre baptême. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas baptisé et reçoit le baptême à 50 ans, tous les péchés de sa vie, depuis le début de sa vie jusqu'à ses 50 ans, jusqu'au moment de son baptême, tous ces péchés-là lui seront remis. Il n'a donc pas besoin de se confesser avant le baptême. Par contre, cette personne devra se confesser après son baptême de tous les péchés qu'elle a faits. Donc quelqu'un qui est baptisé enfant, et si la première fois qu'il se confesse, c'est imaginons à 18 ans, il devra confesser tous les péchés qu'il se souvient. Il ne peut pas confesser des péchés qu'il ne se souvient plus, mais il devra confesser tous les péchés depuis son baptême jusqu'à sa première confession. Donc maintenant, quelqu'un qui est baptisé, qui reçoit le baptême à 18 ans, ne devra pas confesser les péchés qu'il a fait de sa naissance à ses 18 ans, parce que le saint baptême effacera tous ses péchés. Alors celui qui pêche blesse l'honneur de Dieu et son amour. Il blesse aussi sa dignité d'homme, appelé à être fils de Dieu par son baptême, et aux yeux de la foi, aucun mal n'est plus grave que le péché. Il faut donc réparer cette offense qui est faite en prenant la décision d'aller demander pardon, mais aussi en prenant la résolution de ne plus pécher et de réparer nos fautes. Par exemple, si j'ai volé 100 € et que je vais à l'église me confesser, mais que j'ai toujours les 100 € dans ma poche, ça ne marche pas. Je dois rendre les 100 € à la personne à qui je les ai volés. Et si je ne les ai plus, si je les ai dépensés, je dois tout faire pour rendre cet argent en allant travailler honnêtement pour pouvoir rendre l'argent, pour pouvoir compenser les blessures. Si j'ai raconté des ragots sur quelqu'un, des calomnies, des choses fausses, je dois rétablir la vérité. Donc la contrition, c'est de détester ses péchés, l'accusation, c'est d'accuser ses péchés, et la satisfaction, c'est de réparer notre péché avec la pénitence. Et la pénitence que le confesseur impose peut être soit une bonne œuvre, soit une prière, soit la remise des biens dérobés. Ça, c'est le confesseur qui va imposer la pénitence qui lui paraîtra la plus juste. Alors, on m'a déjà posé la question plusieurs fois si quelqu'un vient confesser un meurtre. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la confession est secrète. Le confesseur n'a pas le droit de révéler ce qui lui est dit en confession. Mais, comme je viens de le dire, c'est lui qui choisit la pénitence, c'est lui qui choisit la peine. Donc, quelqu'un qui viendrait avouer, viendrait confesser qu'il a fait un meurtre, sa pénitence pourrait très bien être d'aller se dénoncer à la police et d'avouer son crime devant la justice. Le confesseur doit choisir la peine la plus juste possible. Donc il faut que
le pénitent veuille réparer ses erreurs. Donc si un meurtrier vient avec l'envie de se convertir, l'envie de demander pardon au bon Dieu, si le confesseur va lui dire très bien, je vous pardonne vos péchés, la pénitence est que vous allez vous rendre à la police, celui qui veut bien le faire se rendra à la police, ira confesser son meurtre, ira avouer son meurtre, et une fois qu'il aura avoué son meurtre, il fera sa peine de prison, il sortira, et justice sera rendue. Donc, quand on se rend au confessionnal, il faut déjà haïr son péché, il faut l'accuser et il faut le réparer. Il faut vouloir le réparer. Et il ne faut pas hésiter à demander une autre pénitence si nous ne sommes pas capables de la réaliser, si celle que le confesseur nous demande est trop dure. Si je sais que c'est trop dur, il vaut mieux en parler tout de suite avec le confesseur que de ne pas le faire. Et ensuite, le prêtre, à la fin de la confession, donne l'absolution des péchés. Alors nous avons vu que pour recevoir ce sacrement, qui est un sacrement des morts, car au moment où nous le demandons, nous n'avons plus la grâce de Dieu, il nous faut un prêtre catholique, qui est le ministre, il nous faut des péchés à se faire pardonner, qui sont la matière, et il nous faut l'absolution, qui est la forme. Mais ce qui est le plus important, c'est la contrition. La contrition, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il faut détester son péché. Il faut vouloir le chasser de sa vie. Et celui qui viendrait se confesser juste par habitude, mais qui sait qu'une fois dehors il va recommencer, ne reçoit pas les grâces de la confession. Je confesse que j'ai volé un sac à main. En sortant du confessionnal, j'en vole un autre, ça ne marche pas. Si je confesse que j'ai volé un sac, je veux réparer mon erreur, rendre le sac, rendre les biens et recevoir le pardon du bon Dieu et pourquoi pas même de la personne. Il faut venir recevoir ce sacrement avec la ferme intention de ne plus recommencer à pécher. L'acte de contrition, qu'il faut dire après avoir confessé ses péchés, le dit clairement. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Je prends la ferme résolution. Ce n'est pas je prends résolution, c'est la ferme résolution. Donc, nous devons rejeter le péché et vouloir changer fermement. Ce sacrement efface donc nos péchés que nous confessons, qu'ils soient mortels ou véniels. En tout cas, il faut en avoir le réel repentir. Et la grâce que nous retrouvons, c'est l'amour de Dieu. Dans ce sacrement, il est nécessaire pour être sauvé de vouloir absolument éviter le péché et de vouloir absolument recevoir le pardon de Dieu parce que nous l'avons offensé.
Donc ce sacrement est nécessaire pour être sauvé pour tous ceux qui, après leur baptême, venaient à pécher. Donc nous tous. Personne n'est immunisé contre le péché. Nous avons tous à un moment ou à un autre nos mauvaises habitudes qui reviennent. Le péché, ce n'est pas forcément un meurtre ou un vol ou quelque chose d'extrêmement grave. Beaucoup de personnes disent « je n'ai pas besoin d'aller me confesser, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, la confession, pas besoin ». Mais le péché, c'est tout ce qui sépare de l'amour de Dieu pour lequel nous sommes réellement faits. Je me suis moqué, j'ai été critique, j'ai préféré dormir au lieu de faire mon travail, j'ai été trop gourmand, j'ai été méchant, j'ai pas été serviable, j'ai fait du mal, etc., etc. Toutes ces petites choses qui nous éloignent ce pourquoi nous sommes faits, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Regardez quand vous prenez un petit enfant, que demande-t-il? Un petit enfant a besoin d'amour. C'est dans son ADN dès sa naissance. Il n'a pas besoin du mal dans sa vie, il a besoin de l'amour de ses parents. Il veut uniquement de l'amour et rien d'autre. Donc, ça prouve bien que le besoin d'amour et le besoin de vivre dans l'amour est ancré dans notre ADN. Le sacrement de la pénitence peut donc se recevoir dès que nous avons péché. Le baptême, lui, qui enlève le péché originel, ne peut se recevoir qu'une seule fois, mais le sacrement de la pénitence, lui, peut être reçu tous les jours. Sainte Jeanne d'Arc voulait le recevoir tous les jours. J'avais hésité de mettre son portrait derrière, mais je l'ai mis pour la confirmation, car elle a vécu pleinement du sacrement de la confirmation, qui l'a rempli d'Esprit Saint et de courage. Mais elle avait une dévotion toute particulière à la confession. Petite parenthèse, c'est aujourd'hui le Padre Pio qui est affiché derrière moi, qui passait un grand temps à confesser. Et à travers ce tableau qui le représente, il est présent, il est rendu présent par ce tableau, et lui qui donnait son temps, lui qui donnait son amour pour pouvoir sauver les âmes du péché, je trouve que c'est une belle personne, une belle image qui est là avec nous pour parler justement de ce sacrement. Il est donc très bon de se confesser souvent pour effacer nos péchés et pour recevoir les grâces. L'Église demande une confession minimum par an pour tous les catholiques et en cas de péché mortel, il faut y aller le plus vite possible. Nous sommes actuellement dans le temps du carême et c'est généralement avant Pâques qu'il faut recevoir le sacrement de la confession. Donc, nous sommes dans le bon moment là pour recevoir ce sacrement. Entre maintenant, premier dimanche de la Passion, dimanche des Rameaux et dans 2 semaines la Pâque, c'est le meilleur temps pour recevoir ce sacrement et l'Église demande à ce que, avant la Pâque, chaque catholique reçoive le sacrement du pardon. Alors, péché mortel, qu'en est-il? Que veut dire le terme péché mortel? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit au numéro 1857 « Est péché mortel tout péché qui a pour objet une matière grave et qui est commis en pleine conscience et de propos délibérés. » La conférence des évêques, elle, nous dit « Le péché mortel est une désobéissance à la loi divine par laquelle on manque gravement à ses devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers soi-même. Pour constituer un péché mortel, outre la gravité de la matière, il faut la pleine connaissance de cause et une réelle volonté de le commettre. » Donc, la gravité de l'objet concerne ce qui est en lien avec la loi divine. La loi divine, ne l'oublions pas, c'est la loi de l'amour,
Donc le péché mortel, c'est une atteinte grave et délibérée à la vertu de l'amour, à la vertu de la charité. C'est aussi une infraction à l'un des 10 commandements. Voilà pour le péché mortel. Donc pour faire une bonne confession, il faut un bon examen de conscience, la douleur d'avoir offensé Dieu, la résolution de ne plus pécher, accuser ses péchés et les réparer. Donc l'examen de conscience, nous en avons vaguement parlé tout à l'heure, c'est de faire un examen, tout simplement, comme son nom l'indique, de sa conscience. C'est une recherche attentive des péchés que l'on a commis depuis notre dernière confession. Donc, pour faire un examen de conscience, nous devons, pour le faire soigneusement, nous devons chercher à nous rappeler tous les péchés que nous avons commis et que nous n'avons pas encore confessés. Les péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Donc il est bon, je pense, de s'asseoir, de prendre une feuille, un crayon et de réfléchir. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait qui a déplu au bon Dieu? Et je le note. Comme ça, je peux me rendre au confessionnal avec ma feuille et je n'oublie rien. J'ai pris le temps de préparer ma confession. Comme nous l'avons dit pour les autres sacrements, chaque sacrement, il faut un temps de préparation. Donc, pour recevoir le baptême, il y a un temps de préparation pour les parents. Pour recevoir la communion, il y a un temps de préparation. Pour recevoir le mariage, il y a un temps de préparation. Pour recevoir l'ordre, il y a un temps de préparation. Tous les sacrements, il y a un temps de préparation. Et ce temps de préparation pour la confession, eh ben, c'est le temps où on s'assoit et on réfléchit et on se dit « Qu'est-ce qui a déplu au bon Dieu? Qu'est-ce que je vais aller confesser ?» Et ça, il faut le faire avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert, en essayant de se rappeler tout le mal qu'on a pu faire, soit à soi-même, soit aux autres. J'ai pensé du mal de mon voisin, par exemple, qui a mal rangé sa poubelle sur le trottoir. On a un péché en pensée. J'ai mal parlé de mon collègue de travail avec quelqu'un à la machine à café, j'ai un péché en parole. J'ai volé quelque chose, péché par action. Je n'ai pas aidé celui qui avait besoin de mon aide car ce n'était pas ma priorité, péché par omission. Péché par omission, c'est ne rien faire. Voilà quelques petits exemples, mais qui accompagnent, disons-le sincèrement, nos journées. Et l'examen de conscience nous aide à nous rendre compte de ça et à en prendre clairement conscience. Donc il est à faire avec soin, en me demandant réellement sur mes actions, lesquelles ont déplu à Dieu et lesquelles ont plu à Dieu. Certaines personnes, donc, le notent sur un papier, notent leurs erreurs, notent leurs péchés, et au moment d'aller à la confession, peuvent les lire et ensuite brûler ce papier. Et ce papier disparaîtra avec les péchés écrits dessus, comme les péchés vont disparaître de l'âme après la confession. Je l'ai dit tout à l'heure, pour faire une bonne confession, il faut aussi avoir une sincère détestation de l'offense faite à Dieu. Pour aller à la confession, au moment de l'examen de conscience, il faut se rendre compte de son péché et il faut le détester. Et cela doit nous provoquer une douleur. J'ai fait du mal à mon prochain. Je me sens mal pour ça. J'ai été moqueur de mon voisin, je me sens mal pour ça. Parce que je ne suis pas fait pour ça. J'ai fait du mal à l'autre. En faisant du mal à l'autre, eh ben j'ai fait du mal au bon Dieu. Et tout ça, je dois le regretter. Et il y a d'autres cas où ce n'est pas l'autre à qui je fais du mal, mais c'est à moi-même. Et en me faisant du mal, je fais par la même occasion du mal au bon Dieu. Je suis trop moche, je suis trop nul, je suis trop maigre, je suis trop gros, je sers à rien. Stop. Tout ça, c'est du péché aussi. Celui qui se rabaisse constamment ou qui se fait souffrir physiquement, même s'il ne fait de mal à personne, il se fait du mal à lui.
Donc c'est un péché. Il faut être dans l'amour, il faut vivre dans l'amour et il faut vivre de l'amour. Donc ça, il faut s'en rendre compte aussi. Toutes les fois où je me rabaisse, je pêche contre moi-même. Donc une fois que nous nous rendons compte de tout ça, que nous avons mis le doigt sur nos péchés, ce qui est déjà un grand pas pour avancer, eh bien il faut essayer de les corriger. Il faut changer les mauvaises habitudes en veillant sur nous-mêmes, en priant et en vivant des sacrements. La communion et la confession aident un pécheur à se convertir plus facilement que le whisky et le cannabis. À un moment donné, il faut se prendre en main, il faut identifier nos péchés, identifier ce qui nous fait pécher, ce qui nous entraîne à pécher, et l'éloigner de nous, et se rapprocher de ce qui nous rend saints. Et ce qui nous rend saints, c'est les sacrements. Il faut s'éloigner des occasions dangereuses, les lieux, les personnes ou les choses qui, soit par leur nature, soit par notre fragilité, notre faiblesse, nous font pécher. Si je traîne avec des mecs qui toute la journée roulent des pétards et boivent des bières, à un moment donné, je risque de mettre ma vie dans les mêmes conditions que ces personnes-là. Je risque moi aussi de me mettre à fumer des pétards et à boire des bières toute la journée. C'est logique. Un autre exemple tout bête. Je traîne avec des personnes qui parlent mal, qui toute la journée disent des gros mots, des grossièretés. Que vous le vouliez ou non, ça va entrer dans le vocabulaire. À un moment ou à un autre. Parce qu'on aura tellement l'habitude d'entendre ce genre de mots qu'à un moment, quand je vais faire tomber quelque chose, eh ben, je vais dire moi aussi un gros mot. Il faut donc s'éloigner de toutes les occasions de chute. Il faut identifier ce qui nous fait tomber, et quand on a pu l'identifier, on s'en éloigne. Il y a des personnes maintenant qui ont l'alcool mauvais. Tiens, quand je bois 2 verres de vin, eh ben, je m'embrouille avec ma femme. Eh ben alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon péché, c'est de m'embrouiller avec ma femme, mais quelle est la cause? La cause, c'est que j'ai bu mes 2 verres de vin. Donc, pour ne pas pécher après, si j'enlève mes 2 verres de vin, ou mes 2 verres de whisky, je règle le problème. Donc, il faut s'éloigner, il faut vouloir s'éloigner. Ça me fait pécher, telle et telle personne me fait pécher, je m'éloigne de ces personnes, pour mon propre bien. Donc une fois que l'examen de conscience est réalisé, il est nécessaire pour recevoir le sacrement du pardon de se rendre au confessionnal, parce que ce n'est pas permis, par exemple, de le recevoir par téléphone. J'ai déjà vu des choses sur Internet. Attention, le 3615 confession est une arnaque. Pour recevoir le sacrement du pardon, de la confession, il faut se rendre à l'église, il faut voir un prêtre. Donc, je me rends au confessionnal. Alors attention, ouvrez la parenthèse, attention, bien regarder les horaires de confession. Sinon, je vais attendre longtemps devant le confessionnal. Encore la semaine dernière, il y a une personne qui m'a dit est-ce qu'il y a quelqu'un dans le confessionnal parce que j'attends? Non, il n'y a personne, madame, il faut regarder les horaires. Si vous attendez devant le confessionnal, il n'y a pas un prêtre assis dedans 24 heures sur 24. Il y a des horaires, ça vous le regardez sur le site internet de votre paroisse ou sur les feuilles de messe. Les horaires des confessions sont normalement écrites. Donc, une fois arrivé au confessionnal, on se met à genoux et il faut dire « Bénissez-moi mon Père car j'ai péché ». Et pas autre chose. J'ai le souvenir d'une de mes premières confessions où je me suis mis à genoux et je dis au prêtre « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché ». Et il me dit « Non, tu ne peux pas me dire ça, ça ne marche pas. C'est pas la bonne formule. Il faut que tu dises « Bénissez-moi mon Père car j'ai péché ». Donc, si vous vous rendez au confessionnal et que vous dites « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché », ça ne marche pas. Si vous lui dites « Écoutez-moi mon Père parce que j'ai péché », ça ne marche pas. Il faut dire « Bénissez-moi mon Père car j'ai péché ».
Suite à ça, le prêtre donne une bénédiction où il faut faire en même temps le signe de la croix. Et là, il faut dire depuis quand nous n'avons pas reçu le sacrement de la confession, ou si c'est la première fois, il faut le dire aussi. Et ensuite, il faut accuser ses péchés. Alors sur ces points, il ne faut pas avoir honte. Si je me rends au confessionnal et je dis que je ne me suis pas confessé depuis 40 ans, ce n'est pas honteux. Le prêtre préfère que vous soyez là et que vous demandiez le pardon, que vous ne soyez pas là. Alors même si l'Église, je l'ai dit tout à l'heure, demande une confession par an, si vous ne l'avez jamais fait, ce n'est pas grave. Il vaut mieux aller se confesser au bout de 50 ans que mourir avec 50 ans de péché. Donc, c'est pareil pour les péchés. Il ne faut pas avoir honte du temps depuis combien de temps je ne me suis pas confessé. Et les péchés, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir honte. Le prêtre n'est pas là pour vous juger. Il n'a pas le droit de vous juger. Il est là pour vous donner le sacrement. Il est là pour vous donner le pardon et la miséricorde de Dieu. Et donc, il ne vous jugera pas. Donc, ne soyez pas honteux sur le fait de dire, voilà, ça fait 40 ans que je ne me suis pas confessé. Et soyez pas honteux sur les péchés que vous pouvez dire. Alors, une petite astuce pour ceux qui veulent aller se confesser mais qui n'osent pas le faire dans leur paroisse, vous pouvez tout simplement aller dans une paroisse voisine. Vous pouvez aller dans un autre clocher, dans un autre village. Donc une fois que vous avez accusé vos péchés, il faut écouter avec respect ce que vous dira le confesseur et il faut recevoir la pénitence avec la volonté sincère de l'accomplir. Je l'ai dit tout à l'heure, si la pénitence est trop dure, il ne faut pas hésiter à le dire au confesseur pour qu'il nous donne une autre pénitence. Après ça, il faut réciter l'acte de contrition que nous avons dit tout à l'heure. Et là, le prêtre, le confesseur, donne l'absolution. Alors les confesseurs, attention, n'ont pas l'obligation de donner l'absolution. Ils peuvent la refuser. Dans certains cas, par exemple, quelqu'un qui n'est pas bien disposé à recevoir le sacrement ne peut pas le recevoir. Celui, je reprends mon histoire des 100 euros, celui qui a volé 100 euros, qui les a dans sa poche, et si le confesseur va lui dire, comme peine, tu vas prendre ces 100 euros et tu vas aller les rendre, et si la personne dit non, je préfère les garder pour moi parce que j'en ai besoin, là, le prêtre peut lui refuser l'absolution des péchés. Celui qui n'est pas dans les bonnes dispositions pour les recevoir, celui qui n'écoutera pas ce que dira le confesseur, peut ne pas recevoir l'absolution des péchés. Il faut qu'il y ait une réelle envie d'avancer, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que le pécheur ne va pas retomber dans les mêmes péchés, mais il faut quand même essayer de faire au mieux. Si maintenant, voilà, cet exemple est concret, j'ai pris 100 euros à quelqu'un, le confesseur me dit, ta pénitence, avant de donner l'absolution, ta pénitence sera d'aller rendre les 100 euros. Si la personne lui dit, mon père, je veux les garder, il a le devoir, enfin, il doit pas lui donner, il doit pas donner le pardon parce que cette personne ne veut pas le pardon de Dieu, parce qu'elle ne veut pas réparer ses erreurs. On l'a dit tout à l'heure, il faut avoir envie de réparer pleinement ses erreurs. Une bonne confession nous remet donc des péchés commis, nous donne la grâce de Dieu, nous rend la paix, nous ouvre les portes du paradis et nous aide à avoir une vie plus saine. Le sacrement de la confession peut être reçu, nous l'avons dit tout à l'heure, tous les jours, ou bien toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les ans. Pour ça, chaque personne fait comme elle veut. L'obligation de l'Église catholique, c'est une fois par an. Après, chacun est libre de recevoir ce sacrement comme il le veut.
Ce sacrement est donc un super moyen pour faire un reset dans notre âme, pour effacer le mal, pour effacer les péchés et nous faire grandir humainement. C'est le moment pendant la confession où devant le bon Dieu, on dépose nos difficultés, on dépose nos faiblesses, et lui, par le prêtre, nous donne son pardon et sa miséricorde. Ce n'est pas le prêtre qui donne son propre pardon. Le prêtre est là pour donner le pardon de Dieu. Il est utilisé par le bon Dieu pour donner le pardon. Et les prêtres ne sont pas là pour juger, mais bien pour donner les grâces de Dieu. Donc il faut s'en servir. Car un prêtre, ne l'oublions pas, se met au service du peuple pour que nous puissions obtenir derrière la vie éternelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prêtre ne peut pas se confesser lui-même. Il a besoin, lui aussi, d'un autre prêtre. Un prêtre est prêtre pour les autres, pour pouvoir donner les sacrements aux autres, mais a besoin lui aussi des autres prêtres pour recevoir les sacrements et pour pouvoir être pardonné de ses péchés. Sur ce niveau, il est comme tout le monde. Lui aussi, il doit se mettre à genoux au confessionnal et nommer ses péchés, et lui aussi doit faire l'examen de conscience, et lui aussi doit faire pénitence, et lui aussi doit avoir l'envie de s'améliorer et de réparer les fautes qu'il a pu commettre. Pour recevoir ce sacrement, je l'ai dit, je vous le redis, il faut juste avoir reçu le sacrement du baptême. Il ne faut pas forcément avoir fait la première communion, ni avoir reçu le sacrement de la confirmation. C'est le baptême suffit. Nous l'avons dit à la vidéo sur le baptême est la porte qui ouvre la possibilité de recevoir les sacrements. Voilà pour ce beau sacrement qu'est celui de la pénitence, qui lui aussi est magnifique et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, qu'il ne faut pas hésiter à recevoir lors de notre vie sur cette terre. Ce serait bien bête d'arriver devant le bon Dieu et que le bon Dieu nous dise « Pourquoi n'as-tu pas utilisé les sacrements que je vous ai institués pour obtenir la sainteté ?» Arriver devant le bon Dieu, c'est trop tard. Donc il ne faut pas hésiter à recevoir ces sacrements pour pouvoir être en pleine grâce, pour pouvoir être dans la grâce de Dieu et retrouver son amour une fois que nous nous en sommes éloignés par notre faiblesse, par notre péché. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas pour toute question ou clarification à laisser un commentaire auquel je me ferai bien sûr un plaisir de répondre. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sacrement. En attendant, je vous remercie de votre écoute.